Les bureaux de vote viennent de fermer en Moldavie. Dans certains pays de la diaspora, les Moldaves votent encore. Pour l'instant, le taux de participation s'élève à 51,9%. Ça peut donc encore évoluer très légèrement avec donc la diaspora qui finit de voter. En tout cas, c'est un taux de participation qui est très proche de celui des dernières élections législatives de 2021, avec une exception, la diaspora qui a, elle, battu son record de participation pour des élections législatives. Pour ce qu'on peut dire sur cette journée de vote aussi, c'est ces incidents qui ont été observés, notamment dans la diaspora, avec des fausses alertes à la bombe, mais aussi des cyberattaques. Il y a eu des cyberattaques sur le site de la commission électorale en Moldavie, aussi des sites d'information. Pour l'instant, ces sites sont fonctionnels, mais les cyberattaques ont duré toute la journée. C'est un vote décisif pour la Moldavie qui se clôture ce soir. Et les Moldaves choisissent entre l'orientation géopolitique de leur pays. Les résultats s'annoncent extrêmement serrés. Le président du Parlement et le président du parti Action et Solidarité de Maia Sandu, parti pro-européen, vient de s'exprimer derrière moi. Il a appelé à la modération puisqu'il est très possible que des partis contestent le résultat de cette élection, quel que soit ce résultat. Et Maria, l'ombre de la Russie a pesé sur ce scrutin. Moscou accusé d'une ingérence massive tout au long de la campagne. Tout à fait. Cette campagne est depuis le début de l'année, presque depuis la fin de l'année 2024, est marquée par cette ingérence russe qui a été constatée non seulement par les autorités moldaves, mais aussi par de nombreux experts et des journalistes d'investigation qui ont démontré comment les réseaux du Kremlin et notamment l'oligarque pro-russe Ilan Shor coordonnent des campagnes de propagande, de désinformation sur les réseaux sociaux et notamment sur TikTok. Il y a eu également des tentatives de corruption électorale, des manifestants qui ont été payés pour se rendre à des manifestations de l'opposition, des cyberattaques qui ont commencé bien avant cette journée de vote. La liste se poursuit. Des Moldaves ont été entraînés en Serbie pour apprendre comment déstabiliser la situation le jour du vote et le lendemain du vote. Toutes ces choses mènent à une élection qui se déroule sous haute tension et des tensions qui pourraient d'ailleurs continuer puisque la police avertit qu'il y aurait des personnes qui chercheraient à déstabiliser, à mener des actions de déstabilisation dans la capitale cette nuit et demain. Des manifestations sont d'ores et déjà prévues.